BlockFi et Celsius qui montrent des signes positifs, MoonPay qui va proposer des services NFT aux entreprises, ProShare qui lance aujourd'hui un ETF pour shorter Bitcoin, l'Ukraine qui fait rentrer dans l'histoire un CryptoPunk, le Royaume-Uni qui dit non à la surveillance des wallets non hébergés, ou encore la baleine à l'origine du scandale de gouvernance sur Solène qui commence à bouger des fonds. Bienvenue dans ce Daily Crypto où je vais vous résumer ces dernières actualités du monde crypto. Et si vous appréciez ce format, pensez à liker la vidéo et également à vous abonner et activer la cloche pour être informé dès que je sors une nouvelle vidéo pour ainsi être au courant des dernières actualités du monde crypto et blockchain. Et si vous voulez participer au développement de la chaîne, vous pouvez désormais me soutenir en me laissant un pourboire sur Tipeee et je précise que même un pourboire d'1€ peut grandement aider à me dégager du temps pour YouTube pour au final vous offrir un contenu encore plus pertinent et plus professionnel. Et comme d'habitude, je vous rappelle que mon contenu a un but informatif et que je ne suis pas un conseiller financier. Et finalement, je vous invite à venir me suivre sur mon Twitter que vous trouverez en description. Et n'hésitez pas à venir me dire en commentaire ce que vous avez pensé de cet épisode. Et on commence avec l'état du marché en ce mardi avec un marché crypto qui est entièrement dans le vert et qui a visiblement suivi les marchés traditionnels qui ont aujourd'hui ouvert à la hausse. Et les projets qui surperforment aujourd'hui le marché sont Zilliqa avec un plus 27%, Waves avec un plus 40%, et Shiba Inu qui nous fait un plus 44%. Et on passe sans plus attendre aux actualités de ce mardi 21 juin 2022. On débute les actualités du mardi avec une mise à jour sur la plateforme de lending centralisée BlockFi. Et tout d'abord, je vous rappelle que cette plateforme était en difficulté récemment, étant donné qu'ils étaient exposés au fonds d'investissement Three Arrows Capital, qui est, je vous le rappelle, à risque d'insolvabilité suite à une liquidation de 400 millions de dollars. Et je vous rappelle également que la plateforme avait annoncé un plan de licenciement de 20% de leurs équipes afin de survivre à la crise que traverse actuellement le secteur crypto. Et donc aujourd'hui, les choses semblent s'arranger pour BlockFi, car le PDG Zach Prince a annoncé sur Twitter qu'il venait de signer un accord avec FTX qui va débloquer une ligne de crédit de 250 millions de dollars qui sera utilisée par BlockFi pour respecter ses obligations avec les soldes des clients et qui sera utilisée au besoin. Et le CEO a également précisé que cet accord ouvre la porte sur de futures collaborations entre BlockFi et FTX. Bref, alors que hier on avait Sam Bankman-Fried qui disait que FTX avait la responsabilité de venir en aide à l'écosystème crypto, on voit que la société commence désormais à s'investir pour repêcher certains acteurs qui étaient en grande difficulté, et cette stratégie pourrait s'avérer très fructueuse pour FTX à l'avenir, car ils pourraient en profiter pour passer des accords qui serviront leurs intérêts dans les mois et années à venir. Et en parlant de retournement de situation pour les sociétés crypto en difficulté, on a aujourd'hui le cours du token Celsius qui a fait un rebond et qui est allé jusqu'à faire un plus 100% sur les dernières 24 heures. En effet, durant la nuit, le token Cell a commencé à enchaîner les bougies vertes jusqu'au 1,68$ pour finalement revenir ce soir au niveau des 1$. Et les raisons qui pourraient expliquer cette prise de valeur sont tout d'abord Simon Dixon qui a proposé un plan de redressement similaire à celui qui avait permis de sauver Bitfinex en 2016 alors qu'ils avaient perdu quasiment 120 000 bitcoins dans une attaque. Et la deuxième raison est une indication de solvabilité de la plateforme car ils ont effectué un paiement de 10 millions de dollars en DAI à la plateforme décentralisée Compound. Et la troisième raison qui est un peu moins optimiste serait tout simplement qu'il y a eu une manipulation des marchés comme avec GameStop l'année dernière et qui aurait ainsi entraîné un short squeeze qui a liquidé un grand nombre de personnes qui pariaient à la baisse sur le jeton à cause des défis critiques que traverse actuellement l'entreprise. Mais revenons sur les acteurs crypto qui continuent de croître avec aujourd'hui MoonPay qui vient de lancer sa plateforme NFT en collaboration avec des grands studios. Et pour rappel, MoonPay est un fournisseur de paiement crypto qui est considéré par certains comme le PayPal de la crypto. Et en avril, il s'était offert une levée de fonds très médiatisée, car on a eu plusieurs stars qui ont investi dans la société, comme par exemple Justin Bieber, Drake ou encore Snoop Dogg. Et aujourd'hui, le fournisseur de paiement a lancé sa plateforme nommée Hypermint, qui, comme son nom l'indique, a la capacité de minter des centaines de millions de NFT en une seule journée, et qui prendra en charge dans un premier temps les blockchains Ethereum, Solana et Polygon. À savoir que cette nouvelle plateforme NFT s'adresse aux sociétés crypto qui souhaitent intégrer les NFT en leur proposant un service clé en main qui permet un lancement rapide, sécurisé et à grande échelle d'une série NFT, ce qui permet ainsi de réduire la complexité de rentrer sur ce secteur pour les entreprises. Et je précise que la plateforme a déjà annoncé des partenariats avec plusieurs studios, comme par exemple Fox, Universal ou encore Death Row Records de Snoop Dogg. Et donc aujourd'hui, le fournisseur de paiement étend ses services pour les sociétés en leur proposant un outil qui permet le déploiement d'une série de NFT en quelques minutes et ils vont ainsi permettre d'accélérer l'adoption du secteur NFT. Et en parlant d'adoption, on a aujourd'hui la marque de montres de luxe Hublot
En effet, je vous rappelle qu'il y a un mois, on avait eu Tag Heuer qui avait annoncé qu'ils acceptaient les paiements en crypto pour leurs montres, et aujourd'hui c'est au tour de Hublot de se mettre au crypto en acceptant les paiements en Bitcoin et d'autres cryptos pour une série limitée qui sera disponible uniquement en ligne. Et je précise que seuls les résidents américains auront la possibilité de payer en crypto via le fournisseur de paiement BitPay. Et pendant ce temps aux États-Unis, on a le fonds d'investissement ProShare qui sort un produit financier qui fait beaucoup parler. En effet, le fonds propose à partir d'aujourd'hui un ETF Bitcoin Short qui, en gros, donne la possibilité de shorter, ou autrement dit, de parier à la baisse sur les contrats futurs de Bitcoin et pas directement sur l'actif de base. Et suite à cette annonce, on a actuellement deux types de réactions sur les réseaux. Tout d'abord, on a les personnes qui estiment que ce produit ne va faire qu'accentuer la baisse, et d'autres personnes estiment que, au contraire, ce lancement signe la fin de la tendance baissière, car ils le comparent, comme vous pouvez le voir à l'écran, avec le lancement du premier ETF Bitcoin sur les futurs, qui avait marqué le début de la tendance baissière. Et pendant ce temps en Ukraine, le gouvernement vient de revendre un NFT pour soutenir l'effort de guerre. Et le NFT qu'ils auront vendu est le CryptoPunk 5364 qui leur avait été donné par un généreux donateur qui voulait aider l'Ukraine dans leur conflit contre la Russie. Et le CryptoPunk a été revendu pour 90 ETH, soit l'équivalent au cours actuel de 100 000 $. Et avec cette actualité, on voit désormais comment un NFT peut prendre de la valeur, car vous pouvez être certain que l'un des tout premiers objets numériques à participer à un conflit historique aura des chances de reprendre plus de valeur dans le futur. Et peut-être que dans quelques décennies, posséder ce CryptoPunk 5364 sera comme posséder aujourd'hui un objet physique rattaché à un événement historique. Et pendant ce temps, le Royaume-Uni envoie des signaux positifs pour le secteur crypto. Et pour rappel, il débattait depuis plusieurs mois sur une recommandation du GAFI qui demande la surveillance systématique de tous les wallets auto-hébergés. Et finalement, tout comme l'Allemagne il y a 2 semaines, le Trésor du Royaume-Uni a considéré que la collecte d'informations personnelles systématiques de chaque wallet non custodial était inutile, mais que les sociétés devraient tout de même collecter des informations pour les transactions identifiées comme présentant un risque élevé de finances illicites. Et je vous rappelle qu'au Parlement européen, on a actuellement une proposition similaire qui est en débat depuis mars dernier, et que l'Allemagne s'était positionnée contre il y a 2 semaines. Et donc désormais, on a 2 pays européens qui sont contre la surveillance de l'ensemble des wallets non custodiales, et on voit ainsi la menace des wallets non hébergés qui commence à s'éloigner de plus en plus, et c'est le genre de bonnes nouvelles qu'on aime entendre en ce moment, et qui nous montre que la régulation européenne pourrait être moins stricte que ce qui avait été annoncé. Et faisons maintenant un petit point sur les mises à jour de blockchain. Tout d'abord, la mise à jour Vasil du réseau Cardano qui devrait augmenter la rapidité de la blockchain est finalement repoussée. À savoir que cette mise à jour devait avoir lieu ce 29 juin, et d'après la société en charge du développement de la blockchain, ils auraient besoin de plus de temps pour vérifier que tout fonctionne correctement avant de lancer l'update qui devrait maintenant arriver la dernière semaine de juillet. Et ensuite, du côté d'Ethereum, la mise à jour de The Merge continue d'avancer tranquillement, avec aujourd'hui le déploiement du testnet Sepolia qui a été effectué, et qui est une des étapes clés après le passage du testnet Ropsten au Proof of Stake qui a été un succès. Et je vous rappelle que si tout se passe comme prévu, on devrait avoir le mainnet d'Ethereum qui intégrera la mise à jour de The Merge pour début août, afin de passer progressivement au Proof of Stake grâce à la bombe de difficulté qui devrait suivre quelques temps après. Et en parlant de mise à jour, en voici une de la situation sur le protocole Solend qui fait craindre des répercussions sur l'écosystème Solana. Et si vous ne savez pas de quoi je suis en train de parler, je vous invite à aller voir le Daily Crypto d'hier où je vous ai débriefé la situation sur Solend. Et donc aujourd'hui, il semble que la baleine a finalement reçu le message, car le protocole Solend a déclaré que l'investisseur derrière le portefeuille a commencé à déplacer des millions de dollars. Et les mouvements effectués permettraient potentiellement d'éviter le risque de contagion en cas de liquidation qui aurait pu causer des centaines de millions de dollars de pertes. Bref, le problème pour Solend semble réglé, mais la communauté ne risque pas d'oublier la prise de pouvoir qu'a tenté de faire les équipes du protocole Solend. Et on finit les actualités du mardi avec le flash du jour. Tout d'abord, concernant le rachat de Twitter par Elon Musk, on apprend que le conseil d'administration a demandé aux actionnaires de voter pour l'acceptation de l'offre de rachat de 44 milliards de dollars, et je vous rappelle également que Elon Musk avait annoncé que les discussions ne pourraient pas avancer tant que Twitter ne dévoilera pas les informations concernant le nombre de faucons. Ensuite, on a Vitalik Buterin qui a vivement critiqué le modèle du stock-to-flow ratio de l'analyse plan B, car il considère que le modèle donne de fausses prédictions qui sont dangereuses pour les investisseurs qui suivent ce modèle et qui peuvent se faire avoir en suivant aveuglément ce modèle. Ensuite, on a la plateforme NFT Magic Eden sur la blockchain Solana qui vient de finaliser une levée de fonds de 130 millions de dollars.
Et finalement, on a Howard Fisher, un ancien responsable de la SEC, qui a déclaré que la débâcle de Celsius allait très certainement entraîner une régulation plus forte de l'écosystème crypto. Et ainsi se termine le Daily Crypto du mardi. Je vous rappelle que je publie ces vidéos du lundi au samedi et les récaps crypto tous les dimanches. Et je vous invite à venir me suivre sur mon Twitter que vous trouverez en description. Et si vous voulez soutenir mon travail et m'aider à développer la chaîne, je vous rappelle que vous pouvez désormais me soutenir à partir de 1€ par mois sur mon Tipeee, que vous trouverez également en description. Et comme d'habitude, pensez au like pour le référencement de la vidéo, et à l'abonnement ainsi que l'activation de la cloche pour être notifié dès que je sors une nouvelle vidéo. Et je vous dis à demain pour un nouveau Daily Crypto.